Correction des exercices, je teste mes connaissances sur la partie matériaux. Donc nous avions un premier exercice qui s'appelait Qui suis-je? Il fallait trouver un matériau léger qui ne s'oxyde pas, qui peut être transparent aux différentes couleurs, qui se plie facilement à chaud et à froid, donc en le chauffant ou en ne le chauffant pas, et difficilement recyclable. On me fabrique à partir du pétrole, et c'était donc les matériaux plastiques. Je suis assez léger, je ne peux pas être plié, mais on peut me donner toutes les formes en me sculptant ou en me perçant. Je suis issu d'une matière première renouvelable, et je suis facilement recyclable, mais là, c'était le bois. Je suis un métal de couleur blanc brillant, léger, assez dur, qui se plie plutôt bien, qui s'oxyde très lentement. Il fallait répondre l'aluminium. Alors attention, on verra plus tard, plus bas dans le tableau, qu'on considère que l'aluminium ne s'oxyde pas. Alors attention, oui, l'aluminium s'oxyde. Par contre, ça ne se voit pas trop à l'œil nu. C'est-à-dire qu'au lieu, il perd un petit peu de son brillant, il devient de couleur mate. Il y a une petite oxydation qui se fait au contact du dioxygène en surface. Ça ne change pas la couleur du matériau, contrairement au fer. Donc il y a des élèves qui ont répondu ici le fer. Absolument pas. Le fer, lui, s'oxyde. Ça se voit très bien. C'est ce qu'on appelle la rouille. Voilà, ça fait une couleur marron et marron orangé qu'on appelle la rouille. L'exercice 2, il fallait trouver l'intrus. Donc nous avions la famille des céramiques. Le seul qui n'était pas de la famille céramique, c'était la réponse E. C'était la laine. La laine, elle, fait partie de la famille des organiques, et plus précisément des organiques naturels, animales, puisque la laine vient en grande partie des moutons, du pelage des moutons. Exercice 3, une phrase à construire. À l'aide de ces mots, il fallait retrouver une phrase. Donc, je vous propose une solution. Les matériaux sont classés par famille selon leurs propriétés. Attention, j'ai oublié un S à propriété. Pas propriété, à l'heure, pardon. J'ai oublié un S à l'heure. Donc, recopier la phrase sans faire de faute. Exercice 4, question-réponse courte. Quels dommages les déchets peuvent-ils occasionner dans l'environnement? Alors il y a plusieurs choses. Tout d'abord une pollution visuelle. C'est pas très joli visuellement de voir des objets qui traînent dans la nature et voilà, qui se détériorent très lentement. Ça peut être une pollution odorante, c'est-à-dire que si c'est des matières organiques, ça va dégager au bout d'un moment des odeurs qui vont pas être très agréables. Et on peut avoir une pollution chimique, c'est-à-dire les matériaux comme des piles, des choses comme ça, qui se dissouent dans le sol, donc qui s'infiltrent dans le sol. Donc c'est des matières dangereuses qui vont polluer le sol, détruire la flore et la faune. Et ça peut être aussi des rejets de gaz toxiques, c'est-à-dire des émanations de gaz, quelquefois invisibles et inodores, c'est-à-dire qu'on ne sent pas et qu'on ne voit pas, donc des gaz qui peuvent être toxiques. L'exercice 5, il fallait mettre à chaque mot sa définition. Donc l'incinération, incinérer, ça veut dire brûler, donc c'était la réponse C. Valoriser, c'était la réponse A, c'est-à-dire on va obtenir à partir de déchets des matériaux réutilisables ou de l'énergie. Par exemple, on peut brûler des matériaux, au lieu de brûler autre chose, on brûle des déchets pour obtenir de l'énergie. Je vous rappelle, pour faire chauffer de l'eau, pour transformer cette eau en vapeur qui fera tourner une turbine et qui actionnera un générateur. Et nous avons ensuite le recyclage. Mais là, à partir des déchets, on va réutiliser ces matériaux pour refabriquer des objets. Voilà. Exercice 6, il fallait analyser un tableau. Donc nous avions des plaques de 2 mm d'épaisseur pour chaque matériau. Des essais ont été faits sur ces échantillons. Des essais de dureté, des essais de corrosion. La corrosion, c'est l'oxydation.
En fait, c'est ce qui va se passer au contact du dioxygène. D'accord? Dans le mot oxydation, oxydé, il y a le mot oxygène, dioxygène. Et la conductibilité électrique, c'est est-ce que le matériau a des bonnes capacités pour conduire le courant électrique ou non. Dans ce cas-là, il sera conducteur ou isolant. C'est-à-dire, il laissera passer le courant ou pas du tout. Alors, les deux matériaux les plus durs, il suffisait de lire le tableau. On voyait bien que c'était l'acier et l'aluminium. D'accord? Ils appartiennent à la famille des matériaux métalliques. Quels sont les matériaux qui s'oxydent? Alors, attention, ici on avait l'acier et le cuivre, mais on aurait pu mettre l'aluminium. Là, il y a marqué non oxydé parce que c'est vrai que l'oxydation est tellement faible qu'on peut considérer qu'il ne s'oxyde pas, mais qu'il n'y ait pas d'erreur, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Il y a bien une oxydation qui est très légère et qui ne se voit pas, enfin qui va ternir le matériau. Donc, il fallait répondre acier et cuivre. Si certains ont mis aluminium, c'est juste aussi. Ce sont aussi ils appartiennent toujours aux matériaux métalliques. Quels sont les matériaux qui sont isolants électriques? Bon, il suffisait de lire le tableau aussi, on voyait que c'était le PVC et le bois, et ils appartiennent à la famille des matériaux organiques. Donc là, nous avions un organique naturel, le bois, et un organique synthétique, c'est le PVC, qui veut dire polychlorure de vinyle. C'est un plastique qu'on retrouve, par exemple, dans les conduits d'évacuation des eaux usées dans les maisons. D'accord, si vous regardez sous votre évier ou le conduit des toilettes qui va jusqu'aux égouts, ça va être un plastique de couleur grise souvent. Il y en a de blanc crème, mais ça c'est du PVC. Voilà. J'ai besoin d'un matériau qui est à la fois conducteur et qui résiste à la corrosion. Donc conducteur qui résiste à la corrosion, je vais choisir l'aluminium. Donc ici, voilà, j'ai marqué aluminium, puisqu'on considère qu'il ne s'oxyde pas et qu'il est bon conducteur. Passons maintenant à la partie 2. Nous avions un graphique qui nous donnait les propriétés liées au façonnage. Donc nous avions 4 matériaux, de l'acier, du PVC rigide, du PVC expansé. Donc ça, en laboratoire de technologie, je vous montrerai la différence entre les deux. Il y en a un qui est plus facile à plier que l'autre à froid. On le verra ici, et c'est d'ailleurs la réponse à la question 2. Il y a une différence entre ces deux, surtout sur le pliage à froid. Et nous avions du bois. Donc, quel matériau se cisaille le moins bien? Donc, il fallait regarder la colonne violette, cisaillage, et on voyait que la colonne la plus basse c'était bien le bois. Donc c'est le bois qui se cisaille le moins bien, puisqu'il faut une scie pour le découper, c'est dur de le couper net, il va falloir le scier. Quelle est la différence entre le PVC rigide et le PVC expansé? Donc il fallait regarder ces deux matériaux. On voit bien que c'est la colonne orange qui est différente, c'est bien le pliage à froid. Donc il fallait répondre que le PVC expansé se plie plus facilement à froid que le PVC rigide. Le PVC rigide très dur, très difficile à plier à froid, souvent il se casse. Quel matériau se plie très difficilement à froid et à chaud? Donc dans les deux, là on retrouvait le bois, pliage à chaud, pliage à froid, il fallait regarder la colonne verte et orange, et c'est dans le bois que ces deux colonnes sont les plus basses et sont bien marquées difficiles. Quel est le point commun entre tous ces matériaux? Ce qu'on peut voir, c'est que pour tous ces matériaux, la colonne blanche est au maximum, c'est-à-dire très facile, et c'est celle qui correspond au perçage. Donc il fallait répondre que c'est le point commun et que ces matériaux se percent très facilement. Nous avions ensuite l'exercice 8, le dernier exercice qui était sur le tri sélectif. Alors là, il y a quelques remarques à faire, puisque ce document, moi je trouve qu'il n'est pas très à jour. Et je vais vous dire pourquoi. Donc, vous avez sur vos emballages des logos. Donc, il faut apprendre à les reconnaître. On voit que si vous voyez ce matériau, ça veut dire que c'est de l'aluminium. Donc l'emballage peut être trié, recyclable. C'était ce qu'on avait pour la boîte de conserve de sardines en balle.
Donc elle, forcément, il fallait la mettre dans emballage en métal, puisque on a dit l'aluminium famille métallique. Donc poubelle jaune, recyclable, comme les canettes, etc. Nous avions ensuite, vous pouvez avoir ce symbole, donc c'est pareil, c'est symbole à recycler. Du coup on va étudier l'emballage de compote, de compote. Donc ici nous avions à jeter et à recycler. Donc là, dans l'emballage, si on lit bien l'emballage, il y a deux écritures, enfin deux logos. On a le logo, la poche souple et son bouchon, c'est-à-dire cette partie. Une fois qu'on a fini sa compote, le bouchon et la poche souple sont marqués à jeter. Et nous avons la partie carton ici, l'emballage, on va dire, de l'ensemble, qui lui va dans la poubelle jaune. Alors là, je suis pas tout à fait d'accord. Attention, certaines communautés de communes, et notamment dans notre région, dans notre département, recyclent maintenant ces emballages-là. Donc, les fabricants mettent des logos, on va dire, qui sont nationaux, mais dans notre département, cette partie peut être mise en poubelle jaune, puisque l'usine de tri, qui se trouve à Cals, dans le département des Pyrénées-Orientales, est équipée de moyens techniques, industriels, pour pouvoir trier ces emballages-là et les recycler. Ensuite, nous avions la bouteille en verre. Donc là, on voit bien que c'est la bouteille en verre, il faut recycler dans les emballages en verre. Attention, souvent les poubelles vertes, dans nos communes, ce sont les déchets ménagers. Donc ne pas confondre les deux poubelles, hein. Quand c'est emballage en verre, vous voyez ici il y a bien un symbole de recyclage. Quand vous voyez ce symbole, pareil, attention, ça ne veut pas dire que l'objet est recyclable. Vous pouvez avoir ça sur un objet qui n'est pas recyclable, mais l'industriel verse une contribution financière à des filières de recyclage. Voilà, donc à ne pas, souvent il y a une petite amalgame là-dessus. C'est parce que vous voyez ce logo que c'est recyclable. C'est juste penser au tri. Oui, pensez-y, c'est très important, mais n'y pétez pas n'importe quoi. Donc du coup, pour la bouteille en verre, le verre va bien dans les emballages en fer, mais surtout n'y mettez pas le petit capuchon qui est métallique, qui lui va aller dans la poubelle jaune, puisque c'est du métal.